Re-bienvenue à cette chaîne YouTube où est-ce que on est dans un mode franchise avec les Nordiques de Québec. Dans le dernier vidéo, énorme déception où est-ce qu'on a vu les Oilers d'Edmonton remporter la Coupe Stanley chez nous, devant notre glace, devant nos partisans. Mais il faut vivre avec, là. Il faut vivre avec, puis on appuie sur l'accélérateur sur le prochain plan de match, là. On a une excellente équipe. Des 90, des 89, des 88. Mais ce que je vois là, c'est quand même qu'Alexis Joseph a un potentiel de moyen franchise qui va probablement s'améliorer pendant l'été. Quand même que Keaton Veroff a un élite élevé. D'ailleurs, il a descendu à 90 de général. C'est un excellent défenseur. C'est un défenseur top 2 dans la ligue. Mais c'est pas un Kel McCarr. C'est pas un Quinn Hughes, etc. On n'a pas de superstar dans l'équipe. On a des excellents joueurs, mais on n'a pas de superstar. Mis à part peut-être bien notre gardien, Ray Gallagher, grandi à 90, gardien d'élite. Lui, c'est peut-être bien un superstar, mais tout le reste de la ligue, tout le reste de l'équipe, c'est une excellente équipe, mais ce n'est pas une équipe de superstars. Nos superstars s'appellent Sidney Crosby, ils ont 42 ans. Ils s'appellent Anze Kopitar, Jonathan Marchessault à 42, 39 ans, que j'étais sûr qu'ils allaient prendre leur retraite dans la dernière vidéo, puis ils n'ont pas pris leur retraite. On va les re-signer, ça c'est sûr. Puis même, on pourrait les re-signer direct là, ces gars-là. Au moins Kopitar, Marchessault peut-être aussi, il a bien joué avec nous autres, là, mais au moins Crosby, au moins Kopitar. De plus, j'ai parlé en fait de notre superstar qui nous manquerait là. Dans les agents libres en attente, on a un gars. Ce gars-là. Jack Hughes. Il m'intéresse énormément. Surtout parce que c'est un fabricant de jeu. Puis qui est incroyable à 95 de général. On a besoin de gars pour donner à POC à Genter, pour donner à POC à Gunderson, pour donner à POC à nos marqueurs de but. Là. Donc ça nous prendrait un fabricant de jeu. On aurait Jack Hughes à 95, puis si on peut pas l'avoir, pourquoi pas un William Eklund à 89 de général. Seulement 27 ans, il est très très bon lui aussi. Il pourrait aider. Ces deux gars-là, ils m'intéressent énormément, mais il en faudrait rien qu'un. On a beaucoup d'argent disponible, étant donné que on a des contrats qui vont valoir beaucoup moins cher. Là. Oui, on a Alexis Joseph qui vaut plus, là, mais en ce moment, la marge qu'on a, là, on la voit ici en bas de l'écran, 34 millions. Oui, on a Alexis Joseph qui a un contrat de 10 millions de plus cher, mais si on continue à regarder, là, on sauve quasiment 1,5 million avec Ryan McLeod. Sidney Crosby, ça va nous sauver pas loin de 10 millions. Si on leur signe à 5 millions, ça va nous sauver 4 millions, mais je sais pas ce qu'on va faire avec Sidney Crosby. Ça m'a vraiment surpris de le voir demander 5 millions. Je m'attendais à 4 millions, 3 millions. On a Michael Bunting qui nous fait sauver un autre 3 millions. Plus loin, on a Marchman qui a signé à 1,1 million pour 2 ans, mais ça nous sauve un autre 7 millions. Puis le plus gros, Marchesso qui nous sauve un 18 millions. Bon, Gallagher a signé pour 1,1 million de plus, donc on dépense 1 million de plus pour ça. Mais honnêtement, pour un gardien 90 de général, 7,1 millions, c'est une aubaine, là. C'est vraiment une aubaine. Alors, hors caméra, j'y suis allé avec les objectifs de saison morte. J'y suis allé avec les gars les plus jeunes, les gars les plus talentueux de l'équipe. Euh, des gars, des vétérans qui changeront pas ben là. Je suis pas allé avec leurs objectifs de saison à eux autres, là. Mais les gars les plus jeunes, les gars pour qui ça va faire une réelle différence, j'y suis allé avec ça. Le repêchage, ça part. Donc, les Sharks de San Jose, on se rappelle dans la dernière vidéo, ont eu le premier choix au total. Les Coyotes de Phoenix sont numéro 2. Les Islanders numéro 3. Les Red Wings numéro 4. Et le Mammouth numéro 5. Nous autres, on avait échangé notre premier choix au Mammouth. Donc, on n'a pas le 35e choix au total. Nos choix, nous autres, sont les 71, 73, 78e. Après ça, 143, 179 et 215. Est-ce qu'on a besoin de choix avant ça? Ce que je voyais là dans le scouting pendant la saison, c'est que c'est pas le plus beau des repêchages. Oui, c'est dommage, on manque René Fournier, puis on manque
Philippe Poirier, qui sont deux Québécois, dans le top 5. Même Gélina ici, numéro 7, là. On manque des gars, là, québécois. Ça, c'est dommage. Mais on n'ira pas échanger pour un choix top 5, là. On n'ira pas, ça vaut pas tant le coup. Puis ce que j'ai vu, là, c'est qu'il y a absolument personne qui est des gros overall là-dedans, là. Ça vaudrait pas la peine de l'échanger. On n'a pas des gars comme Gunderson quand on l'a repêché, qui était 78 de général ou 80 de général. Et dans les 25e, 30e, il n'y a absolument pas de ça. Il y a quelques bons potentiels, mais nos recruteurs en ont pas trouvé ben. Est-ce que ça serait des gars comme Sam Waters, peut-être, mais encore là, 3 années avant d'atteindre la Ligue nationale. On peut trouver des gars. On peut trouver des gars qui sont très ressemblants à ça bien plus tard, là. Ils sont tous des 3 années au repêchage. 3 années avant d'atteindre la Ligue nationale. On a une pépite ici en Elijah Ralston. Mais encore là, il est comme les autres, là. Donc, aussi du côté précision là, du potentiel, là, on a un gardien qu'on est sûr d'aller chercher. Mais tout le reste, là, on sait absolument rien. Nos recruteurs, on dirait qu'ils ont pris une année off. Pourtant, hors caméra, j'y allais en regardant énormément pour essayer de trouver les meilleurs joueurs, mais on n'a rien trouvé cette année, à part Rick Banks, le gardien d'1m91 qui est moyen élite. Pas mal le seul qu'on a trouvé dans les moyens élites. Toutes les autres, 2 barres seulement, on ne sait pas. On aurait... Oh, on a le premier choix au repêchage, Quincy Peterson, qui est un franc-tireur avec surail bien envoyé. Voici ses attributs. Un bon coup de patin quand même. Un bon lancer. OK. Il a marqué 50 buts, 78 aides avec Windsor. C'est un bon premier choix au total pour les Sharks de San Jose. Un gars qui va continuer à aider un gars comme Macklin Celebrini. Ça va être à voir. Donc, je reviens à ce qu'on disait. T'sais, on aurait peut-être Martin Germain, 3 barres sur 4, d'être bas élite. Ça pourrait valoir la peine de peut-être échanger un de nos choix de deuxième ronde, notre choix de deuxième ronde pour aller un petit peu plus haut dans le repêchage. Doug Fedoruk, on peut aller le chercher bien plus loin, on peut aller le chercher dernier choix au total si on veut. Toutes les autres, encore là, 2 barres seulement. Les attaquants top 6, il y en a quelques-uns dans le repêchage, mais première, deuxième ronde. Ah, ici, lui, Sontag, on le manquera pas, ça c'est sûr, rendu à 140e. Puis on a des gars 3 barres, là. Peut-être un Renas, là, 100e, on peut pouvoir aller le chercher. Mais tout le reste, on sait absolument rien. Des bas top 6, ça m'intéresse pas. J'aime mieux essayer de quoi d'autre que d'aller chercher des attaquants bas top 6. Même si ils sont des pépites, là. Quand ils ont 4 années, 3 années avant d'atteindre la Ligue nationale, là, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. Puis à la défense, on n'a pas grand-chose non plus. On aurait peut-être Brendan Turnbull, mais il faudrait changer nos choix pour aller le chercher. Puis je pense pas qu'il en vaut le coup. Il est à 3 ou 4 années avant d'atteindre la Ligue nationale lui aussi, puis on a une très bonne défensive. Fait que voilà pour le repêchage, on n'aura pas grand-chose à faire. On va essayer d'envoyer des dards sur des gars qu'on sait pas. C'est ça. Ça ressemblera à ça. Fait que les Coyotes, eux autres, vont repêcher René Fournier. Lui, j'aurais aimé ça l'avoir. Un attaquant polyvalent, on n'avait pas beaucoup. Mais deuxième choix au total, on peut pas aller le chercher. Il est énorme à 1m96. Ça va être une brute, lui, là, René Fournier. Ensuite, on a les Islanders qui y vont avec Damien Burns. Damien Burns, qui est un attaquant polyvalent avec le X-Factor lancé rapide. Mais il n'y a pas un si bon lancer que ça. OK. Philippe Poirier avec les Red Wings. Donc, Philippe Poirier dans notre propre division. Il a juste 17 ans, là, puis il est 78 de général. Il va avoir 18 ans dans l'été. Très bon défenseur, mais on n'a pas besoin de défenseur. Et Binoral qui close le top 5. Fait que nous autres, on va aller en mission, là. On n'a pas grand-chose à repêcher. Ça veut dire qu'on est free for all pour aller tout échanger. On va aller regarder ça. Donc, Jack Hughes n'est pas sur la liste à échanger. Son nom n'est pas en rouge, mais regardez sa valeur d'échange.
Oui, si on va le chercher, on n'est pas certain d'aller le signer. Mais si on attend, ça se pourrait qu'il soit signé par les Devils. Ça se pourrait que il n'y ait pas tant d'envie de joindre notre équipe rapidement. Alors que si on a le temps de négocier avec lui, là, ça se pourrait que on ait plus de chances de l'avoir. Si on a les jours pour négocier avec lui, il accepterait d'être échangé ici. On fait partie de ces équipes qui accepteraient. Fait que let's go. On va l'échanger, on va aller chercher. Qui est-ce qu'on peut échanger avec ça? Je suis prêt à échanger des choix au repêchage. Je suis prêt à échanger des prospects qui se développent pas. Première des choses, on avait parlé d'un gars qu'on était prêt à abandonner dessus. Le gardien Touloupov. Sa valeur est quand même descendue, là. Elle est quand même très descendue. À 22 ans, seulement 64 de général, mais au moins son potentiel moyen élite fait en sorte qu'il y a un peu de valeur. Mais il va en falloir plus que Touloupov. Est-ce qu'on a un défenseur qu'on peut échanger, là? Notre top 4 défensif, on ne touche pas à ça. Lars Johansson pourrait rejoindre notre équipe, là. Il pourrait prendre la place d'un genre de Desharnais, là, en tant que défenseur droitier. Il est quand même très solide, là, Lars Johansson. Il a juste de la difficulté avec son coup de patin. Mais il pourrait être notre relève, là. Sinon, on n'a pas grand-chose, là. Lars Johansson, c'est pas mal le plus de valeur qu'on aurait été prêt à échanger. On va aller regarder les attaquants maintenant. On aurait peut-être un gars comme Pyros. Pyros qui, 19 ans, 62 de général, c'est pas mauvais avec son potentiel moyen élite, mais on pourrait capitaliser sur sa valeur d'échange. Sinon, après ça, il faut aller à Rene, Kerslaki. Kerslaki, qui est rendu à quoi, 22 ans, il va avoir 23 ans bientôt. C'est comme pas mal un des premiers qu'on a repêché, là. 37e au total d'un choix de deuxième tour. C'est un des premiers qu'on a repêché dans notre équipe, là. Ça briserait le cœur, mais en même temps, je pense qu'il faut lui donner une chance de se développer ailleurs. Je serais prêt à envoyer Kerslaki et Touloupov. Juste ces deux-là, je penserais pas que ça va fonctionner. Mais on peut essayer juste pour le plaisir. Évidemment, non. Ok. Est-ce que je garde Kerslaki puis on essaie d'échanger Pyros à la place? Je pense que ça serait peut-être ça le jeu. Tulipov, Pyros, deux moyens élites, un gardien moyen élite, pas gros de valeur. On a Milan Pyros qui, lui, c'est un agitateur moyen élite. Les agitateurs, là, c'est plus dur à développer des fois. Aucun point dans sa saison de 20 matchs avec le HC Vitkovis. Je pense qu'on pourrait l'échanger. Oups. Choix numéro 6, ça commence à diminuer énormément. 69 de général pour Salvador Ranford. Donc on le voit là que ça descend. Puis je vous le dis, ils vont tous être de même, les autres prospects. Ça vaut pas la peine d'échanger plus haut. Il n'y a aucune équipe de toute façon qui veut échanger avant le Canadien 17e ou les Trashers 19e. Okay, on va revenir à notre proposition d'échange. Tulipov, Pyros pour Jack Hughes. Est-ce qu'en plus on pourrait aller chercher peut-être un choix de deuxième tour plus rapide? Putain, on va donner notre choix de deuxième tour à nous autres ici. Mettons ça là. Tulipov, Pyros et on échange nos deux choix de deuxième tour. Donc on s'avancerait de 19 pour aller chercher Jack Hughes des Devils du New Jersey. Qui est bon dans tout, là, sauf le physique, là, il est bon dans tout. 79 ans de l'année dernière aussi, là. Ok, let's go. Tulipov, Pyros. Un choix de deuxième tour pour Jack Hughes et un choix de deuxième tour. Est-ce que ça va y aller? Échange accepté. Maintenant, il faut seulement trouver une manière de le signer à long terme avec nous autres. Au moins cette année, là, mais faut le signer. Faut avoir ce gars-là prêt à jouer avec nous autres. Mais on commence la vidéo avec un bang, là. Un bang seulement s'il accepte de se joindre à nous autres. Donc, on va regarder si on a quelque chose qui nous a échappé. Bon, Triff, que je regardais un petit peu, 59 de général, tellement loin. Waywitka, 62. Turnbull. C'est tous des bons potentiels, là. Mais il n'y a personne d'incroyable. Ok, il y avait peut-être Jesus Blacker, qui 71 de général avec un partant moyen. Oh, du Rocher, Gilbert du Rocher. Bas élite, ok, notre recruteur l'avait pas vu ça. Un Québécois en plus.
Bas élite, lui, il m'aurait intéressé. Après ça, des 66 de général, 65. 67 aussi en première ronde. 77 pour Gélina. Un top 6 élevé dans le top 12. Arc. Peterman, Cavallo sont tous faibles. C'est pas tout fort, là, ces gars-là. Les Devils, avec leur choix de première ronde, sont allés chercher un attaquant top 6 de 65 de général. Ensuite, Potvin qui est québécois, 64 de général. Pour Marcel Potvin. Il y a vraiment rien là, qui nous a échappé. Même un Québécois ici, mais un flop, là. Défenseur top 6 moyen. Laurent Blouin. Hmm. Non, vraiment, c'est très faible comme repêchage. Sauf pour ça, ok, avec notre propre choix au repêchage, là, les, le mammouth de l'Utah qui ont été cherchés, Graham Wiseman, 55 de général par contre, mais moyen élite. Juste 55 de général, mais ok, peut-être qu'il va devenir quelqu'un de bon. Et Sam Waters, est allé avec les Oilers. Ok, on va choisir un nouveau joueur, nous autres. Hmm, qu'est-ce qu'il y aurait de bon là? On aurait peut-être un gardien, Jackman, Dawson Jackman, ou on aurait German. On a déjà des gardiens, mais Dawson Jackman, 5 ans avant d'atteindre la Ligue nationale, aucune force, puis il n'y a pas un beau caractère, ok. Sinon, on aurait aussi un autre gardien, là, Samu Pessonen, 1m91, donc c'est un géant. Du bon physique, ok, mais pas de force, pas de faiblesse. 5 années avant d'atteindre la Ligue nationale aussi. Mais lui, bas élite. Oups. German. Ouais, let's go German. Martin German. Des Greyhounds de Sioux. Peut-être bien 3 années avant d'atteindre la Ligue nationale. Honnêtement, si c'est un vrai moyen, vrai un bas élite, je suis prêt à aller le chercher. Mais on n'a aucune garantie. Puis on a plein de bas top 6, bas top 4 en bas. Fait que ça me fait peur, mais let's go. Défenseur droitier, Martin German avec le 52e au choix total. Let's go. Et c'est un bas top 4. Un bas top 4. Donc non, on s'est fait avoir. Je m'en doutais, mais on s'est fait avoir. On va aller au choix numéro 73 maintenant. Fait qu'après German, est-ce qu'on a échappé quelque chose? Wang, on l'a pas échappé. Kelly non plus. Tous ces gars-là, là, on les a pas échappés. Bas top 6, bas top 4, top 9, ok. Jackman était un moyen élite. 19 ans, soit 56 de général, mais comme valeur d'échange, puis même Pessonen, 60 de général à 19 ans. Ouais, on l'a échappé, on aurait pu aller chercher un excellent gardien, au moins pour la valeur d'échange. Je suis déçu. Nos recruteurs nous ont pas assez aidés, là. On a des attaquants bas top 6. Fait qu'on irait avec peut-être un gardien, Martinuk ou Nils Torp. On a Langweeder, Mathias Langweeder, qui est quand même bon, là. 4 années, mais il est quand même bon. Beaucoup de force. On sait que c'est un partant, moyen partant. Ça sera pas la plus grande valeur. J'aime mieux y aller pour de la valeur, là. Peut-être un gars comme Purinton. Purinton est le gars qui a le moins de chance, là, entre Weeder, Langweeder, Nils Torp et Martinuk de devenir un gars qu'on veut, là. Ou d'avoir la valeur attendue. Mais Gary Purinton, moyen élite, je pense que ça pourrait être ça. Ou Heinz, attaquant top 6. Ou défenseur, Niklas Lindstrom. C'est sûr qu'un gars comme qui s'appelle Niklas Lidstrom, ça peut donner bon. J'ai le goût d'y aller avec Purinton. Un centre fabricant de jeux, 19 ans. On va l'essayer. Attaquant top 6, ok, c'est pas mauvais pantoute. C'est ce que j'attends, c'est ce que j'espérais. Le même potentiel de German, ou non, je m'attendais à un bas d'élite. Mais en tout cas, 19 ans, 61 de général, c'est pas la meilleure des choses. Il est un peu en retard sur son développement, mais ça va. On va aller à 78 de général. 78 au total.
Les Devils veulent notre 78e au total. Mais Brett Pesci ne m'intéresse pas. Il m'intéressait avant à la date limite de transaction, mais en ce moment, il ne m'intéresse pas. Non, non, non. Ok, Barrett est un moyen élite. Reynolds, défenseur top 4, c'est des bons joueurs. Fait que Barrett, qui est vraiment moyen élite, c'est peut-être bien le repêchage des gardiens, celui-là. Là. Puis on n'ira pas chercher de gardien. Même si Martinuk est intéressant. Même si Neil Storp est intéressant aussi. On va y aller avec le défenseur droitier et défenseur gaucher Niklas Lidstrom. Ah, défenseur top 6, défenseur pur. Il atteindra pas la Ligue nationale. Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Harris, pas vraiment. C'est mieux que notre choix, mais je l'aurais pas repêché pantoute. Engvis non plus. J'ai le goût de voir les... Bon, René Appel, le Québécois. J'ai le goût de voir les gars qu'on avait sur notre liste, là. Qu'on avait peut-être le goût, là. Olsen, c'est pas ça. Ottawa qui vont chercher Coyle, on l'avait pas dans nos gars qu'on voulait. Neil Storp, c'est un moyen partant. Content de pas l'avoir repêché, Neil Storp. Hemingway, on l'avait pas sur notre liste. Ok, on avait Dolan. Dolan, que ça faisait pas partie des gars que je voulais, mais attaquant top 6, il y a 20 ans à 66 de général. Pas super fort Dolan parce que pour 20 ans, c'est pas bien bon là. Mais Martinook, moyen partant aussi. Là, c'est Langweeder là, que je veux savoir. Langweeder 58 de général à 19 ans. C'est mieux que Martinook, mais Martinook est 2 ans plus jeune ou 1 an plus jeune minimum. Ok. Fait que notre prochain choix est 143e. Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux avant 143e? Alors, j'ai regardé là. Ces deux gars ici, là, les deux premiers, que j'aillerais pas aller prendre une chance dessus. Là. De Espoo, on a Tony Renas, 107. Il est classé 107e. Jack Weezy, Stu Jack Weezy, qui est un gardien, qui est deux bons moyens élites, mais aussi une pépite. 188 cm qui mesure. Ça peut devenir intéressant. Fait que ces deux gars-là, là, mettons là, le choix numéro 102 et numéro 110, là, ça pourrait être bon pour nous autres. Là. Le 96 et le 107e des Sens, là, ça pourrait être intéressant pour nous autres. Fait que ben des petits joueurs pour ça. Est-ce qu'ils vont accepter? Sodin est celui qui a le plus de valeur. Gormley aussi, mais Foucault en a presque pas. Ils ont accepté les Sens. Parfait. Parfait. Sodin est le seul qui pourrait se développer. Non, on ne veut pas échanger pour Brett Pesci. On vous a déjà dit non, les Devils. Donc, on n'a rien manqué de plus, là. Blaine, Livingstone. OK. Let's go, repêcher le gars qu'on voulait. Fait que 3 barres sur 4 d'être attaquant top 6, un centre, un attaquant de puissance probablement, 1m91. Tony Renas. Et c'est un attaquant top 6 pour vrai, c'est un agitateur, ok. Ok, un agitateur. Bon. Un genre de Florian Jacquet repêché en 3e ronde. Ok. Bon, on va aller au choix numéro 7. C'est une bonne valeur là, pour un attaquant top 6. Non, les Devils, on ne devrait pas chercher Brett Pesci. Les Bruins, on vient de repêcher juste en avant de nous Jérôme Larac. Un fabricant de jeu, donc c'est pas, il est pas dans le même style que Georges. Mais un Larac avec un chandail de Boston, ça. Riley, qui est aussi un attaquant top 6. Oh, Wisniewski, mes recruteurs ne l'avaient pas du tout, mais il y a un Wisniewski, moyen élite. Un agitateur, mais 50 de général moyen élite avec les Capitals de Washington. 2 choix après notre Renas. Mais nos recruteurs l'avaient même pas là, sur leur loupe. Là. Nos recruteurs ont dormi au gaz cette année. Ici, il y a de quoi qui me fait hésiter. Là. Niklas Bengtsson, mais on n'a rien comme info. Là. On va regarder après qu'est-ce qui va être, là, mais on n'a rien comme info. On ne repêchera pas. Là. Bas élite, mais une barre sur 4. On sait vraiment rien. Même que Jack Weezy, au moins on sait que c'est une pépite, là, mais on va voir ce que ça donne.
Moyen élite, 62 général. Il a 19 ans, là, mais 62 général à 19 ans, c'est mieux que d'autres gardiens qu'on a dans notre système. Ça, c'est un bon choix. Fait qu'on va savoir qu'est-ce que c'est Bengtson. Le frère de l'autre, probablement, là. Mais avant ça, on va aller voir Houston, puis on va leur offrir quelque chose pour leurs 2 choix de 4e tour. Parce que notre 143e est un peu tard pour les gars qu'on veut repêcher. Puis on va leur offrir plein de joueurs qui valent pas grand-chose. Est-ce qu'ils vont accepter? Je penserais pas, là. Non, ok. On va essayer de donner un petit nanane de plus, là. Que tous ces joueurs-là qui valaient pas grand-chose. Ou peut-être juste 2 autres affaires qui valent pas grand-chose. Non, ok. Il va falloir se forcer un petit peu, là. Est-ce qu'on a d'autres top 9 qu'on peut échanger, là, sans trop se prendre la tête? Pas vraiment. On pourrait échanger Rossetto, lui donner une chance de se faire valoir dans une autre équipe. Il a de la valeur. Nous, il est trop petit, là. On a beaucoup de joueurs dans son style, là. Des gars tout petits. On va essayer de l'échanger. Il n'y a pas de place avec nous autres de toute façon. C'est pas assez. On va regarder de quoi d'autre. Peut-être un Ryan Richter. 22 ans, 76 de général. Avec un Ryan Richter. En plus, ils veulent Ryan Richter. Commence à faire beaucoup, mais on a besoin de ces choix-là. Ok, ils ont accepté. Ça nous a coûté des gars un peu fringe là, dans notre alignement, là, qui sont entre les deux. Là. Oh, Kotkaniemi a été échangé au New Jersey. Ok. Ok, on va aller au choix 128. On va être correct pour repêcher nos gars avec ça. Avant de repêcher, est-ce que Bengtson a été sélectionné? À date, on voit pas grand-chose. Bengtson est un bas top 6. J'ai bien fait de ne pas aller le sélectionner. Alors, on va aller chercher avec le 128e choix au total. Rick Banks. Le gardien. Moyen élite confirmé. 47 de général, c'est vraiment pas gros. Mais il a 18 ans, il a le temps de s'améliorer. Ensuite, avec le 131e choix au total. 3 choix après. On va aller chercher le confirmé attaquant top 6. Lars Sonntag. Attaquant top 6, 53 de général. 19 ans, donc probablement une future monnaie d'échange, mais il en vaut la peine. Donc, il nous reste 3 choix. On va garder le 215e pour le gars qui est évalué à genre 400 cucs. Là. Fait qu'on a 2 free picks, là. 2 choix gratuits. On va s'amuser un peu avec ces 2 choix-là. Donc, dans les potentiels, on a 2 moyens élites. On a plein de moyens élites avec juste une barre. Fait que ça nous dit pas grand-chose. On a des 2 barres bas élites. 2 barres moyens attaquants top 6. Puis des 2 barres moyens top 4 défenseurs. Fait on sait vraiment pas grand-chose sur ces choix-là. On va regarder ça. Est-ce qu'on a des Québécois, premièrement, là-dedans? Ça n'a pas l'air. Il y a un gars qui s'appelle Pajot, mais c'est un Américain. Roger Pajot. Probablement un genre de Gabriel Perrault, là, fils d'un Québécois, mais qui joue pour les Américains. On a Thornton. Non, on n'a pas de Québécois là-dedans. Dans ces gars-là qu'on sait pas. OK. Fait que je serais tenté d'y aller avec ce gars-là, Pajot. Un allié gauche. 305, je pourrais attendre au prochain choix, puis y aller avec un autre avant, là. Tu sais, mettons, Nold. George Nold. Défenseur allemand gaucher. Défenseur offensif, probablement. On a eu du succès avec ces gars-là, là, des défenseurs allemands. On en a 2 dans notre équipe, Hakem Paul et Moritz Seider. Fait que let's go avec un autre défenseur allemand. Ah, défenseur top 6 bas, il atteindra pas la Ligue nationale. Thornton était un bas top 9, donc on a bien fait de ne pas aller le repêcher. Alors, avant-dernier choix au repêchage. Ce ne sera pas Fedoruk tout de suite. On va y aller avec ce gars-là, Roger Pajot, fils d'un Québécois, mais qui vit aux États-Unis, qui a grandi aux États-Unis. Let's go, Roger Pajot. Attaquant top 6, moyen inférieur. C'est fini pour lui déjà. Alors, on a un gardien repêché par les Hurricanes, Brandon McKinnis. Pas mauvais pantoute. Alors, avec notre dernier choix au repêchage,
notre propre dernier choix, un choix de 6e ronde. Doug Fedoruk de Medicine Hat. Peut-être bien un bas élite, j'espère que oui. Un attaquant bas top 6, 56 de général à 20 ans. Probablement qu'il fera jamais la Ligue nationale, lui non plus. Je vais simuler jusqu'à la fin du repêchage, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais en 7e ronde, j'ai pas grand espoir. Quoique, see you. Donovan, see you. Moyen partant pour une 7e ronde, c'est pas plate. Ici, un autre gardien, un moyen élite. 19 ans, 59 de général, mais Dominic Hodge avec Houston. Samuel Rintoul, un défenseur bas élite de 50 de général avec les Pingouins. On a Oscar Nyquist avec les Stars de Dallas, bas élite. Très bon choix lui aussi. On a un autre défenseur bas élite avec les Capitals. Les Capitals qui ont vraiment un bon repêchage là, avec leur gars moyen élite en 2e, 3e ronde. Là. Mais Nicolas Wyman, défenseur polyvalent bas élite. Les Leafs qui vont chercher un Québécois bas élite, Jérôme Cormier. Ça, je suis triste. J'aurais voulu que mes recruteurs l'aillent, mais ils l'avaient pas. Aucune information sur ce gars-là. Un défenseur pur de 19 ans bas élite, Ian Sillinger avec les Hawks. Un autre bas élite, défenseur pur, Eric Timmins. Lui, il a 20 ans par contre à 56 de général. Mais Eric Timmins. Et c'est la fin du repêchage. La 7e ronde était quasiment une des meilleures rondes. Puis on n'a eu aucun choix dedans. Mais on n'aura pas de superstar dans ce repêchage-là, mais je pense qu'il y en a certains des joueurs qui pourraient nous aider dans un futur. Là. Fait on a repêché surtout quelques gardiens. Mais notre gros move, ça a été d'aller chercher un petit gars là, du nom de Jack Hughes. C'est notre grosse mission. Mission Jack Hughes. Après les coachs. Donc, les recruteurs et les coachs, c'est fait. Prolongation de contrat pour Jack Hughes. Il veut être avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. 16,3 millions avec une clause complète de non-mouvement. On va regarder à quel point on peut descendre son contrat, là, mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'y donner. Là. La clause de non-mouvement, elle me stresse pas. Parce qu'une fois que tu as un gars comme Jack Hughes, tu veux pas l'échanger. Ok, 15,5 pour 8 ans de Jack Hughes. Clause de non-mouvement complète. Je suis prêt à y offrir ça, moi. Il va nous recontacter ce soir. Ok. C'est notre priorité, ce gars-là. Crosby, est-ce que ça a changé? Crosby, il veut un contrat d'1 an. Ça a changé un peu parce qu'il demande un peu moins cher. Mais encore là, je le signerai pas tant que j'ai pas fait Jack Hughes. Ni aucun de ces gars-là. Là. Tant que Jack Hughes n'est pas fait, il n'y a aucun de ces gars-là qu'on signe. Puis là, notre page de gardien commence à être grosse. Là. Mais Karpinen, on te signe aussi. Avec ça, on a juste 4 gardiens. Est-ce que T-Fancy, on le garderait juste pour avoir la sécurité là, pour 1 an? T-Fancy, on va essayer ça. Il va nous recontacter. OK. S'il te plaît, Jack Hughes, dis oui. Oh oui, Jack Hughes a accepté. Merci pour la stabilité. Merci pour la Coupe Stanley que ça nous a amené, man. Ça nous prend une Coupe Stanley à cette heure-là. Pour tes 15 millions de dollars, là, ça nous prend une Coupe Stanley, Jack Hughes. Yeah! Il nous reste combien d'argent maintenant? Il nous reste 12 millions. Puis quels sont nos besoins avec ces 12 millions-là? Faudrait regarder, faudrait pas trop dépenser parce que on a un Moritz Seider qui va avoir besoin d'un nouveau contrat. Même chose pour Wisniewski, même chose pour Gunderson. Ça va nous coûter cher tout ça, là. Ils vont tous avoir besoin d'un nouveau contrat bientôt. Crosby, tu sais, lui, c'est juste pour une année. Ah!
Est-ce qu'il accepterait 4.7? Non, je pense pas, hein. Non, Sidney Crosby, désolé. On t'a remplacé. Même si t'as été incroyable avec nous autres. Là. Sidney Crosby a vraiment été incroyable pendant les séries avec nous autres. Même la fin de la saison, 19 points en 17 matchs. Dans les séries, 24 points en 23 matchs. Ah, non, désolé Sid. On va être obligé. Non, je peux pas faire ça, Sid. Faut qu'on réussisse à faire marcher ça, là. 4.8 peut-être. S'il accepte 4.8, on le garde. Ou 4.87. 4.87 pour qu'il garde son 87 dans son contrat. S'il accepte ça, on le garde. Sinon, ciao bye. Et Sidney Crosby a décidé d'accepter son contrat pour jouer peut-être sur une quatrième ligne. Un peu comme Andy Kopitar le faisait. Va falloir tout regarder ça, là. Et on est prêt pour aller aux agents libres. OK. Les agents libres. Oh! On a plusieurs gars que je pensais qu'ils allaient pas être disponibles qui le sont finalement. Mais ils demandent quand même très cher. On a quand même été chercher le meilleur dans la gang. Première des choses, est-ce qu'on a des... Oh oui. Ils sont pas forts, mais des bas élites de 20 ans. On va aller les prendre tout de suite. Jason Watkins, bienvenue dans l'équipe. 1m96, le gars que j'ai vu en plus, là. Wow. Xavier Ferrelli, bienvenue dans l'équipe. 1m93, le gars. Ok, on est allé chercher des gros agents libres, là. Oh, puis ici, là. Ellis. 5 équipes qui le veulent. On va aller le prendre avant eux autres. Brandon Ellis. Bienvenue dans l'équipe. Un autre gros gardien. Ok. Montembeau qui demande 11,4 millions. Wow, mais il est 90 de général. Ok. Donc là, on n'a pas besoin vraiment de gardien. Fait qu'on peut se concentrer sur peut-être les défenseurs. Mais même les défenseurs, on n'a pas besoin de défenseurs ben. Puis le meilleur disponible, c'est Jonathan Kovacevic. 84 de général. Pas besoin de ça, ces gars-là. Puis à l'attaque, il y a des bons attaquants disponibles, mais on a juste 8 millions. Il y aurait Zachary Bolduc qui est disponible, mais il ne joue que au centre. Le temps qu'il décide de jouer à l'aile, parce qu'il n'y a pas vraiment de mise au jeu. Non, ça vaut pas la peine. Là. Joshua Roy, lui, joue des deux côtés de l'aile. Pour un gars de troisième ligne. C'est quoi, c'est un fabricant de jeu, lui? Attaquant polyvalent. On n'a pas assez d'attaquants polyvalents dans l'équipe. Peut-être un gars comme Joshua Roy pour de la profondeur. Il ne demandait pas tant cher non plus. 2,9 pour 2 ans. Pour un an, tu voudrais quoi, Joshua? 3,8. Non, 3,9 pour un an. Devient une option pour jouer dans notre bottom 6. Ok, let's go. Joshua Roy, il accepte directement. Bonne affaire. À 3,9 millions. Il nous reste 5,8. On n'est pas obligé de le dépenser du tout. Mais pour des gars avec seulement un an de contrat, là, ça pourrait être bon. On a-tu des bons tueurs de pénalité là-dedans, là? Ou Matt Rempe, qui est disponible. 1 million. Prêt à y offrir, là. Au pire, ça sera dans notre ligue américaine, là. 2 volets, un contrat 2 volets pour 2 ans. Let's go. Matt Rempe. Ce géant-là qui vient de nous rejoindre. Très content d'aller chercher un gars comme Matt Rempe. Christian Dvorak, par exemple, lui. Un attaquant polyvalent, pas mauvais dans les mises au jeu. Pourrait venir pour défendre des pénalités, là. Ok, on va regarder notre équipe comme faut, là, mais peut-être qu'un gars comme Christian Dvorak pourrait devenir intéressant, là. Fait qu'on va aller chercher Christian Dvorak aussi, puis on va finir là-dessus. Alors, Christian Dvorak, juste un an, à 2,2, comme son numéro 22. Let's go. Il va prendre quelques jours. J'espère qu'il va dire oui, là. Il viendrait très bien se mettre avec notre équipe. Ok, Boston qui nous offre un choix de 5
Pour Langenbrunner, qui a l'air d'être un prospect qui n'atteindra jamais la Ligue nationale et un choix de 7. Langenbrunner, il ressemble à quoi, là? Mis à part son très bas potentiel. Oui. OK. On accepte. On accepte. On vient d'améliorer un choix au repêchage. Donc, Dvorak a accepté. Ça, c'est une excellente nouvelle pour jouer soit sa 4, soit sur la 3. Excellent. On va se rendre jusqu'à la prochaine saison, puis on va voir qui aura signé où. OK, si on a une offre d'échange qui a bien de l'allure, là. Pajot qui va rien devenir et un choix de 4 pour s'avancer puis devenir un choix de 3 de Seattle. Pour vrai, je vois pas pourquoi on dirait non, c'est Seattle qui nous l'offre. Pajot qui est un quoi 51 de général en ce moment. Même si son père est peut-être bien québécois. Regarde, Seattle le veut, prenez-le. Ouh, ici, les Sharks qui nous offrent quelque chose. Qui est quand même big là, comme échange. Là. Sam Dickinson, ils veulent toujours l'échanger. Là. Sam Dickinson, défenseur de top 4. Est-ce qu'il est vraiment 83 général ou il est plus que ça? Ça serait un leader parfait. Il est professionnel, il est loyal en plus. Ça pourrait être intéressant pour ça. Pour Curtis Kobasu, qui est un défenseur top 4, on l'a repêché en première ronde en 2029. 68 de général à 19 ans. J'ai peut-être envie de le garder, là. Et Carson Deitcher, qui est un gars qui pourrait jouer sur une 4e ligne. Le vrai problème que j'ai, c'est que Sam Dickinson, il est rendu un bas élite au lieu d'être son moyen élite. S'il avait été encore son moyen élite, là, j'aurais peut-être voulu le chercher. En fait, j'aurais été certain de vouloir aller le chercher. Mais non. Respectueusement, non merci. Et là, on est rendu à la nouvelle saison. Les nouveaux objectifs sont 33 matchs à guichet fermé. Ça, j'en suis certain. On va baisser le prix des billets. C'est sûr qu'on va arriver à ça. Le trophée des présidents à gagner. On a passé vraiment proche l'année dernière. Cette année, ben, on pourrait juste finir la saison au lieu de abandonner en plein milieu ou en abandonner dès qu'on avait fait les séries. Fait que ça, j'ai pas de stress qu'on va être capable d'en rajouter un gars comme Jack Hughes. Améliorer la boutique de l'équipe, on pourrait le faire. C'est pas trop difficile. Et les sièges VIP, d'améliorer ça. OK. On peut tout faire ça, honnêtement. J'en suis confiant. Je vais aller modifier les lignes. On va regarder tout ça. Comment qu'on s'enligne pour la nouvelle saison. OK. Après ben les manipulations. Voici à quoi nous ressemblent nos lignes. On commence en attaque avec Joseph Hughes. Ah, il y a de quoi que j'ai pas regardé en regardant ces lignes-là. Là. Joseph à 81 général et Jack Hughes à 76 mise au jeu. Fait que ça va être finalement Joseph au centre, Hughes à gauche et Dylan Genter à droite. Alors le but là-dedans, c'est de faire marquer des buts à Dylan Genter. C'est de faire beaucoup de mentions d'aide à Jack Hughes puis Alexis Joseph d'aider tout ce beau monde-là. Plus 5 aussi au général. Alors, Jack Hughes devrait jouer comme un 99 ou même comme un 100. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour cette ligne-là. Deuxième ligne, Gunderson avec Wisniewski et Bengtson. Bengtson, juste 80 général. Il est vu comme un gars de 4e ligne. Moi, je veux qu'il augmente. Je veux vraiment qu'il devienne un gars de 2e ligne. Jonathan Brodziak sur la 3e ligne avec un gars comme Sidney Crosby. Ces deux-là pourraient très bien jouer ensemble. On a un fabricant de jeu en Sidney Crosby. On a un franc-tireur en Jonathan Brodziak. Joshua Roy sur la 3e ligne avec eux autres. Donc l'attaquant polyvalent qui va s'arranger que ça aille bien, cette chimie-là quand même. On est juste à 0, mais je pense que ces 3 gars-là, on pourrait se faire arranger qu'ils puissent aller qu'ils puissent bien fitter avec notre coach. Ryan McLeod est sur la 4e ligne, mais c'est pas définitif. Ça se peut qu'il monte, ça se peut qu'on l'envoie peut-être ici à la place de Joshua Roy ou même à la place de Crosby, mais à la place de Crosby, ça donne -1. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais McLeod est là pour l'instant avec Christian Dvorak. Christian Dvorak qui joue seulement au centre puis qui est 82 dans les mises au jeu, alors que McLeod est aussi 82, mais il peut jouer à gauche. Et Michael Bunting sur le 4e trio avec eux.
À la défense, on a un petit changement dans notre défensive. C'est Lars Johansson, notre ancien choix de première ronde en 2027, qui atteint la Ligue nationale à l'âge de 21 ans. Il va jouer avec Arbor Xhekaj sur la troisième paire, mais notre top 4 reste sensiblement pareil. Notre avantage numérique, en théorie, devrait être flamboyant. Crosby est là pour gagner des mises au jeu, mais le reste, ça se joue avec les 4 gars en arrière. Jack Hughes, Alexis Joseph, Dylan Genter et Hakim Paul. Si jamais on a un changement à faire, il y a toujours possibilité d'amener un gars comme Wisniewski ou comme Gunderson à la place de Crosby. Mais on a deux très très bons avantages numériques. Et en infériorité numérique, on a un plus 5 avec aussi un 0 ici, mais avec des très bons joueurs, et un autre 0 avec d'autres très bons joueurs. Alors, je suis en confiance avec ces gars-là. Là. Dans les buts, Eric Gallagher qui a maintenu son 90 de général. Dans les mineurs, on fait un beau petit mélange entre les joueurs qu'on veut avoir dans notre Ligue nationale bientôt, comme Ludwig Grossman, comme Carson Deitcher, comme Tom Kerslake qui est juste 75 de général, comme Viukula qui est bas élite, puis nos vétérans, là, tu sais, Jimmy Vachon qui est rendu comme un vétéran, 23 ans, Mason Marchman, très bon vétéran, Matt Rempe, vétéran sur le troisième trio qui va être là pour défendre les autres, Viliami Marjala, le capitaine de l'équipe américaine, Brooks Rogowski qui lui aussi continue à se développer, et nos jeunes Ferrelli et Watkins qui vont jouer avec Colin Vernaski. Donc, on a deux bas élites avec notre jeune Colin Vernaski. Donc, la quatrième ligne a fait dur un peu, mais on est là pour développer des joueurs. À la défense, ben, Lasse Akin avec Dominic Chung. Ça va peut-être changer, là. Peut-être même qu'on va y aller avec quelque chose de même. Oh, peut-être quelque chose de même à la place, là. Artyom Gonchar avec Dominic Chung pour amener Brady Blaseg et Lasse Akin, quoique c'est encore deux défenseurs purs. On a beaucoup de défenseurs purs là, dans nos mineurs. Peut-être y aller avec ça ici. Mais ça fait en sorte que Brady Blasek joue moins. Ok. On va essayer ça, puis on va changer ça. Et dans les buts, Sami Karppinen va avoir presque tous les départs dans la saison. 71 de général à 20 ans. Là. Il pourrait être le gars qui remplace Eric Gallagher dans 2, 3, 4 ans. Là. Et on a Brendan Ellis qui va être le backup juste pour qu'il puisse avoir une couple de matchs une fois de temps en temps. Mais il est 55 de général à 20 ans. C'est pas très fort là. Justus Anunen et Arnaud Tifensi qui sont dans les estrades avec Raphaël Harvey-Pinard et Alex McLean. Je vais aller signer peut-être un ou deux défenseurs là, pour qu'il puisse y avoir des défenseurs remplaçants. De plus, étant donné qu'on a perdu notre capitaine, Anze Kopitar, on va partir cette saison-là sans capitaine. Sidney Crosby va avoir un A. Alexis Joseph avec un A qui en avait déjà un. Et aussi, on a Keaton Verhoff avec un A. Lars Johansson va porter le numéro 45 et sinon, il n'y aura aucun changement. Quoique Joshua Roy, 89, c'est un nouveau numéro pour lui. Sinon, qui d'autre est nouveau dans l'équipe? Jack Hughes qui va porter le 86. Dvorak le 22. Ce sont les numéros qui portent déjà eux autres dans la Ligue nationale en ce moment. Alex Barré-Boulet a déjà joué avec le numéro 12 pour nous. Alors, il va garder le numéro 12. Dans la Ligue américaine, Harvey-Pinard ne joue pas. Je vais y enlever son A. Marjala va garder son C. Alors, Béliveau avec un A. Et qui d'autre? Marchment avec un A. Tiens, des vétérans. Et là, on a des gars qui ont changé d'adresse. Fedor Zvechkov rejoint Vegas. Matthew Boldy s'en va à Détroit. 13,2 millions, c'est le gars le plus convoité. Tage Thompson en Floride. William Eklund s'en va au New Jersey, donc il devient le remplacement un peu de... Il devient le remplacement de Jack Hughes un peu, là, William Eklund. Dalibor Dvorsky qui reste avec les Blues de Saint-Louis, mais il a signé pour 16,6 millions de dollars. Il a signé pour plus cher que Jack Hughes avec nous. Troy Terry à Buffalo. JJ Peterka à Atlanta. Bon.
JJ Peterka, 12 millions de dollars pour un 86 de général. Wow, avec une clause de non-mouvement. Alex Laferrière, 11 millions pour un gars 86 de général. Quentin Musty, 4,6 pour un an. Genre ça a bien de l'allure, là. Sacha Boumedienne, 8,9 millions pour un gars 85 de général. Vraiment, il coûte cher les joueurs, là. Peyton Krebs qui reste à Buffalo pour 2 ans. Philip Forsberg. KK qui s'en va à Houston. Il était pas déjà à Houston, lui? Non, il n'a jamais été à Houston. Donc, il s'en va à Houston. Michael Misa qui reste avec les Sharks de San Jose. Jiri Kulich à Phoenix. Dylan Samberg, après avoir gagné la Coupe Stanley avec les Oilers, il s'en va à Saint-Louis pour 3 ans. Jonathan Kovacevic retourne avec les Devils du New Jersey. Grosse histoire pour lui, là. Après s'être fait échanger à Toronto, là, il retourne avec les Devils. Ça, c'est quand même drôle. Le Québécois Zachary Bolduc signe avec le Mammouth de l'Utah pour 1 an. Caleb Desnoyers signe pour 1 an avec le Mammouth. Lui qui est à 81 général à 23 ans, je pense pas qu'il va se développer comme il pourrait se développer, là. L'autre Québécois, Raphaël Lavoie. 3 ans, 1,8 à Ottawa. Bon contrat pour les Sens. L'ancien du Canadien Jayden Struble s'en va avec les Panthers pour 3 ans. P.O. Joseph revient avec les Penguins de Pittsburgh. Jérémy Lauzon avec les Oilers d'Edmonton pour 2 ans. Justin Brazeau avec les Rangers. Samuel Bolduc, notre ancien, avec les Maple Leafs. Jake Evans avec les Capitals de Washington pour 2 ans. Le Québécois Hendrix Lapierre avec les Oilers. Et pour finir, notre ancien Ivan qui s'en va avec le Lightning de Tampa Bay pour 2 ans. Et c'est là-dessus que termine notre vidéo. Prochain épisode, on y va avec le mois d'octobre. On va pouvoir voir de quoi Jack Hughes va avoir l'air avec nous autres. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.